minutes de retard. Le conseil d'administration débute habituellement, pas habituellement, mais à 17h30. Donc, je vais tout d'abord vous présenter les membres du conseil qui siègent à mes côtés, en commençant de votre point de vue à ma gauche. Donc, Mme Marie Turcotte, qui représente les clients du transport adapté, M. Richard Bergeron, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal et chef de la deuxième opposition. M. Édouard Janizewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux. M. Francesco Miele, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Mme Monica Ricourt, qui est conseillère municipale dans l'arrondissement de Montréal-Nord. M. Carl Desrosiers, qui est directeur général de la société. Et donc, à ma droite de votre point de vue, M. Marvin Rotran, qui est vice-président de la société et qui est conseiller municipal dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente les clients et les clientes du transport collectif, mais de moins de 35 ans. Elle a moins de 35 ans, oui. M. Bernard Blanchet, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de la Chine. Mme Melcie Lefebvre, qui est conseillère municipale dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Mme Sylvie Tremblay, qui est la secrétaire générale et la directrice exécutive des affaires juridiques de la société. Mme Danielle Porret l'assiste au secrétariat pour cette réunion régulière du conseil. J'ai pris l'habitude, en début de conseil, de faire le point sur un certain nombre d'événements qui sont survenus entre le conseil de ce soir et le conseil précédent. Tout d'abord, je vais faire le point sur deux événements malheureux qui sont survenus dans l'actualité de la semaine dernière et vous en avez sans doute entendu parler dans les médias tout particulièrement. Dans la nuit du 23 au 24 avril dernier, un de nos chauffeurs d'autobus a été grièvement blessé par trois individus qui l'ont attaqué sauvagement alors qu'il se trouvait à bord de l'autobus. Dans les jours suivants, les trois suspects ont été arrêtés par les forces policières. Selon les dernières nouvelles, le chauffeur poursuit sa convalescence à la maison. Son état semble s'améliorer. Donc, je voulais dire en mon nom personnel, au nom de tous les membres du conseil, au nom de toute la direction de la société et au nom des employés de la STM, on lui souhaite un prompt rétablissement. C'est vraiment un très triste événement. Et donc, on va faire preuve de la vigilance habituelle, mais encore plus. Deuxième nouvelle un peu triste, c'est que nous avons fait parvenir et signifier nos condoléances à la famille d'Audrey Anne Dumont suite à son décès dans le réseau du métro le 19 avril dernier. L'accident qui est extrêmement rare dans le métro de Montréal, d'une grande rareté, non seulement dans le métro de Montréal, mais dans les métros du monde, suite à une chute entre deux voitures, demeure sous enquête par le service de police de la Ville de Montréal. Et il y aura une enquête du coroner auquel nous allons, bien évidemment, apporter toute notre collaboration et notre expertise pour voir s'il y a des mesures qui peuvent être prises et analyser l'événement. Montréal, hôte du Congrès international sur la mobilité urbaine, ça fait partie donc des bonnes nouvelles du mois. La STM avait soumis la candidature de ce congrès international-là à l'Union internationale des transports publics en collaboration avec l'AMT, Tourisme Montréal et le Palais des Congrès. Nous avons obtenu cette conférence. C'est une conférence internationale qui se déplace à tous les 2 ans dans une ville différente des 5 continents. La prochaine aura lieu à Genève, en Suisse, ensuite 2015 à Milan, et ils vont venir en Amérique en 2017. C'est à peu près, avec les accompagnateurs, près de 10 000 délégués. Il y aura 80 pays, 350 exposants, parce que les manufacturiers, les développeurs de logiciels, les gens qui sont dans les services reliés au transport collectif et même actifs vont être présents. C'est des retombées économiques pour Montréal de près de 13 millions de dollars. Et ce qui est bien, c'est que le Congrès va s'inscrire dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Ça va être donc au mois de mai et ça va permettre de parler
de transport collectif à Montréal, de l'importance du transport collectif et actif dans une ville comme Montréal. Donc, on est très, très heureux d'avoir obtenu ce congrès international. Il y aura des travaux à la station Jolicoeur. Nous effectuons présentement dans le cadre d'un programme qui s'appelle Réno Infrastructure. Merci, M. Desrosiers. Donc, on fait des interventions dans les stations qui sont reliées aux escaliers qui sont refaits. Dans ce cas-ci, c'est un certain nombre de travaux de sécurisation, d'éclairage, d'une dalle sous la loge du changeur qui vont être faits. La station, donc, devra être fermée du 6 mai au 25 août. Pour minimiser les impacts, bien sûr, il y aura un service de navette qui sera effectué avec des circuits spécifiques entre les stations Jolicoeur et Verdun, des fréquences de 3 minutes en pointe et 6 minutes hors pointe, et un lien entre les stations Jolicoeur et Monk, une fréquence de 12 minutes en tout temps. Bien sûr, les trains vont circuler, mais ils ne s'arrêteront pas en station. S'il devait avoir un événement malencontreux, il peut y avoir arrêt spécial, mais donc tous ces travaux vont se faire au cours de l'été. Notre expérience des dernières années, pour d'autres stations je regarde les gens de l'équipe. Donc, notre expérience des dernières années où nous avons dû également fermer des stations pendant la période estivale, pendant quelques semaines, pour des réparations de type revêtement, dalles béton, se sont bien déroulées. Donc, nous avons respecté les échéanciers, ce qui nous permet de penser que celui-ci, ce chantier-là se terminera à la fin du mois d'août pour la rentrée scolaire et du travail. Nous avons reçu un prix de l'Association sur l'accès et la protection de l'information. Ce prix-là nous était remis par cette association-là dans le cadre du programme Opus. Donc, nous avons déployé un système de carte à puce pour toute notre clientèle dans le réseau de la STM, mais plus que ça, hein, Laval, Longueuil, les autres sociétés de transport au Québec, il y a même le traversier entre Lévis et Québec qui accepte cette carte-là. Et il y avait des enjeux de confidentialité et l'association reconnaît que le travail que la STM a fait en collaboration avec les autres organisations de transport public pour préserver la confidentialité des déplacements des gens. Donc, c'est un beau coup de chapeau. C'est toujours des enjeux dans nos sociétés quand on a ces équipements électroniques-là de pouvoir avoir des éléments de traçabilité. Et dans le cas de ce projet-là, bien, on a mentionné qu'on avait respecté l'ensemble des grands critères de confidentialité. Nous avons reçu également un autre prix, qui est le prix Coup de cœur, qui a été donné par Centraide. Depuis très, très longtemps, nos employés contribuent par le biais de leur chèque, par le biais de prélèvements mensuels ou hebdomadaires sur leur paie, à des campagnes auprès de Centraide, auprès de la Croix-Rouge, auprès de Santé Québec, donc différents organismes. Et cette soirée-là voulait reconnaître les efforts de Centraide. On a ramassé plus d'1 million de dollars de dons cette année. Notre campagne de générosité pour Centraide a remporté le coup de cœur. Donc, c'est un remerciement qui nous est fait, mais qui s'adresse à tous les employés de la STM qui acceptent donc de contribuer à ces œuvres caritatives. La STM est enceinte. Et bien, là, ça, c'est la mère poule avec ses petits œufs. On est enceinte. C'est une conférence qu'on a présentée à la Chambre de commerce pour vous dire qu'il y a présentement toute une série de projets parce que souvent les gens disent « Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans le transport collectif? Il y a toutes sortes de projets dont on entend parler, ça aboutit jamais. Qu'est-ce qui arrive avec les prolongements de métro? » Oui, il y a des projets sur la table à dessin, mais il y a des projets qui se réalisent concrètement, qui sont à l'intérieur des échéanciers, des budgets et de l'envergure définie. Je vous en présente un, vous allez voir, c'est Azur. Les voitures, là, vous avez non pas les maquettes, mais les premiers trains qui vont faire partie des premières rames avec le service pas le service, mais le bogie. Je l'ai vu dans un petit vidéo rouler pendant une quinzaine de secondes, donc les essais vont commencer bientôt. Ces voitures-là, selon le manufacturier, vont nous être livrées à la fin de l'année pour commencer les tests en station et ils vont être ensuite, pour 6 mois à une année, testés avant d'être déployés en service voyageur fin 2014.
comme le manufacturier nous l'indique. Dans ce contexte-là, il y a des ateliers qui ont été refaits parce que les voitures vont nécessiter un nouveau type de travail en atelier. Bien, les ateliers ont été refaits à l'intérieur des délais et on félicite à la fois l'équipe qui était responsable du projet, à la fois l'entrepreneur en construction, mais tous nos employés, parce que nos employés ont réussi, pendant qu'on leur enlevait des lieux de travail, à maintenir la performance du métro, à entretenir nos voitures. Fait que je sais, écoutez, ce n'est pas mon domaine, mais c'est assez génial comme travail d'avoir permis de maintenir la qualité de service en faisant ces travaux-là qui étaient gigantesques. C'est les ateliers de petite révision Youville dans le bout de l'autoroute Crémazie-Saint-Laurent où sont nos ateliers. On a fait un appel d'offres, on a passé une commande. L'appel d'offres a été gagné par la compagnie Nova Bus pour des bus hybrides. Là, vous avez un articulé sur la photo, puis il n'est pas de la compagnie Nova, mais peu importe. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un contrat qui a été accordé. C'est un 12 mètres et pas de... Mais c'est pas grave. Donc, on a passé une commande pour renouveler notre parc bus. Comme vous le savez, nous n'aurons plus de bus diesel. Nous avons terminé nos achats de bus diesel et les options que nous avons exercées. Les prochains bus vont être hybrides dans une première phase, puis ensuite électriques. Et pour avoir de nouveaux bus, bien, avant, ça nous prend un centre de transport ou en mot plus populaire, un garage à autobus. Donc, je vais vous montrer les photos du garage à autobus qui s'en vient. C'est dans l'arrondissement de Saint-Laurent. C'est près de la rue Stinson. C'est un nouveau centre intracirculaire, c'est-à-dire que les bus vont se déplacer à l'intérieur du centre. C'est gigantesque. Les travaux vont bon train. On prévoit une ouverture après Noël, janvier-février, puis d'un point de vue opérationnel au printemps 2014. Ils vont accueillir des bus articulés et des bus réguliers dans ce nouveau centre qui, on le souhaite, là, parce que tous nos architectes et les ingénieurs ont travaillé pour obtenir ce que nous appelons la certification LEED R. Ça serait le premier au Canada, donc avec des économies d'énergie pour le chauffage, de la fenestration pour de l'éclairage naturel, toute une série d'éléments qui nous permettraient d'obtenir cette certification-là. Et je termine avec un dernier projet qui est, je dis, il est mou parce qu'en anglais, on dit c'est du software, donc c'est de la quincaillerie molle. C'est pas une bonne traduction, mais c'est-à-dire, c'est tout le système e-bus. C'est ce qui va permettre d'informer notre clientèle du réseau régulier et du réseau de transport adapté de l'arrivée en temps réel des bus, des véhicules de service, tout ça, et qui va nous permettre de mieux gérer l'ensemble de notre parc autobus. C'est les projets dont nous sommes enceintes et comme vous le savez, le dernier mois d'une grossesse semble plus long que les 8 précédents. Oui, je le dis en connaissance... Parce que les hommes montréalais peuvent être enceintes, Marvin. Vous savez pourquoi? Parce que Jean Drapeau avait dit qu'il était aussi impossible pour un homme d'être enceinte que pour les Olympiques de faire un déficit. Et comme on a fait un déficit, eh bien, les Montréalais, depuis ce temps-là, peuvent être enceintes. Hein? Bravo! Donc, ça fait le tour des différents points à l'ordre du jour. Nous avons une période de questions des citoyens et de la clientèle. Nous avons 6 interventions. Je vais inviter M. Lawfer à nous poser la première question sur des remerciements dans un premier temps, puis une interrogation après. Oui. Allez-y, Monsieur. Thank you, Mr. President. 3 questions, if permissible. First question, I would like to thank the board for their help with what I had last month with the Maestro. I took my wife there. We were treated like with respect. The guys that were in charge of those police for the STM, they came out. They apologized. I appreciate that. One man by the name of Pierre. He took care of my wife. There was no problem. I appreciate. Well done. Just a couple of comments. Yeah. We appreciate that you came and alerted us at the last council meeting that some of our employees were unfamiliar with a program that we had launched called Maestro, which we think is a very special program to reward the loyalty of our best clients. And so the board followed up on it and made sure
that all the relevant gestures were made. The employees have been informed of the program, all the employees. And as well, I understand you were personally contacted by Dominic LeMay, who runs our subway division, and that essentially he made sure that you were satisfied and understand that the notes that we were given, even before you came today, said that the problem had been resolved. So I'm very happy with that. Even though some bus drivers on the 160 still don't know what Maestro is, I have to explain. Okay. Second, Thanks, Mr. Loeffler, because as the Vice Chairman said, you were there last board meeting to ask a question, but to be there tonight to give us some feedback is great. Your second question? Second question. I made here a mock-up of what the train, the MR 63 and 73 could look like with a barrier, so people won't fall in between subway trains, between the two cars. I could leave this with the secretary, so you could, at your convenience, you could look at it. Okay. I marked in French, to my knowledge, pour les trains MR 63 and 73. Okay, thanks a lot. No problem. We've had a discussion today at the board. The CEO of the STM present what have been done in other countries, in other metro network, The MTA. and what is possible and what is feasible and what is maybe taking into account the fact that those events are truly rare. But thanks for your I will leave this with the secretary. fine. And Third question. As you know, I like to wear these pins. It tells people I believe in public transit. yeah, but why you've got the pin you've got there is a specific one, the one with the Mercuriade prize. It was I got that from a guard from the metro. I asked him for the one for the I asked him for the one for the metro, the 35th anniversary. He gives me this one. Okay. I'm sorry, It's but It's special. it's one of a kind. Okay. I'm sorry, Mr. Chairman. But I believe in public transit. Also, he told me, the policeman at the time, that this is the material that they used to, what they're going to be using to make the metro, the new cars, the MPM 10. No. No, okay. So he didn't tell me. So he wasn't honest here. Okay. Okay. That. Also, like that's my question. The third, why are you being harassed? Because you wear pins to show your support of public transit. Myself? I've missed your question. I know you've got. I don't think you're being harassed. They're probably really interested that you have that very unusual pin. I'm wearing the STM pin here. You're wearing the special one. So obviously it's not that you're being harassed, but they think you're some celebrity or something like that. I'm not trying to be. What is this supposed to represent Okay, in that case? it's a prize, in effect, a recognition that the STM received from the, I will say, the Chamber of Commerce from all big cities in Quebec in 2012. We've received two prizes. One was for sustainable development, the plan we've adopted and the fact that we follow that plan. And the other prize, of which we are quite proud, is the productivity prize, meaning that the STM, as a public enterprise, have increased its productivity, meaning that with the amount of money we've got, we offer better services. And so that was the two prizes we received in 2012. And we've decided, and it was the first time, to give to every employee. The upper management decide and the CEO to distribute a pin for each employee. So it's quite special, the pin. Thank you. No, but we should try for 2013 to get the best transit system in North America like we did in 2010. Now we are heading for the best in the world now. Hopefully. Okay, Thank merci. you. Je vais inviter Monsieur Théo David. Monsieur Théo David. Donc, vous voulez nous parler d'un circuit d'autobus en particulier? Oui. Monsieur le Président. Oui, Monsieur David. Moi, ce que je comprends pas, là, Bonsoir. c'est que le 10 avril, le numéro de l'autobus est 31 151. Le 125, l'autobus 125, Ontario, à 16h25.
Ce que je ne comprends pas, c'est que y a une dame qui a embarqué. Elle avait de la misère à marcher avec une canne. On était les deux seuls. Je lui ai demandé de baisser l'autobus. Il n'est pas question. Pas question, pas de. Alors, là, il me dit, il a eu le front de me dire que c'était pour les handicaps. Je dis, qu'est-ce que vous pensez que la dame, qu'elle fait là? Hein? Puis moi, avec ma machette, ça n'a aucune importance. Puis ça, c'est arrivé avec 3, 4, peut-être 5 chauffeurs. La même réponse. Il y en a un sur la rue Ontario, la même chose. Sur le circuit 125? Non, ça, c'est un autre autobus. Imaginez-vous que la femme, il y a 2 femmes qui m'ont aidé à monter des marches. Monsieur, il n'était pas question de baisser l'autobus. Franchement, là, puis vous avez un service que je considérerais 98% parfait. Mais ça, des imbéciles comme ça, là, bon. Franchement, hey, ça va Monsieur faire. David, ce que j'apprécie de votre commentaire et puis de vos remarques et de votre question. Absolument rien de commentaire. Non, c'est pas vrai. En tout cas, je ne suis pas d'accord. C'est peut-être vrai, mais premièrement, vous nous spécifiez le 10 avril, le numéro du bus, le circuit et l'heure. Donc, on va trouver qui était là. Deuxièmement, je vous présente mes excuses au nom du Conseil de la STM. Ça ne devrait pas arriver. Donc, les chauffeurs, lorsqu'il y a des personnes qui, comme vous, ont une marchette ou une canne ou un handicap, non, dans le protocole, c'est qu'ils doivent s'agenouiller. Dire que c'est seulement pour les handicaps. Hey! Bon. Tu sais, Fait que peut-être un peu. les gens, il y a les gens de la direction sont ici. Ce que vous nous décrivez, on va contacter le chauffeur tout particulièrement, mais on va vous nous dites que c'est surtout sur Ontario. Pardon? Vous nous disiez que c'était sur la rue Ontario. C'est ça. OK. Mais en même temps, vous avez dit que 98 du temps, C'est parfait. OK. Fait que donc, on va travailler sur le 2 pour... chauffeurs que j'ai frappés, moi, là. OK. Des imbéciles. Bon, Point ben, final. ça, écoutez, J'acceptais pas ça, mais moi, je vous dirais pire que ça encore. je dis, est-ce qu'ils n'ont pas fait leur travail, ça? Non, absolument et pas. puis, ils n'ont pas donc fait le travail qui est lorsqu'une personne d'agenouiller le bus ou de déployer la plateforme, ils ne l'ont pas fait. Mais je ne le clarifierai pas Même comme un vous. chauffeur, là, il a attendu qu'il y ait 2 femmes qui m'ont aidé à monter les escaliers. Ça, c'est pas pour vous. On était trop passagers dans l'autobus. Il faut être malade. Monsieur. Franchement. Bon. Je vous remercie C'est pas brillant trop. Je vous remercie d'avoir pris le temps de faire votre commentaire. On va faire un suivi et avec le chauffeur et avec vous. J'espère, parce qu'il mérite un... Non, mais c'est pas de l'espérance. Vous avez vu avec M. Laffer qui est venu, il va y avoir suivi. Merci. Non, no, you came, you ask a question and complain in a way, and there was a follow-up, and you bring back what I call the fine. Donc, merci M. David, je vais inviter M. Bauer. Donc, c'est une question concernant le tramway. Oui, une question pour M. Bergeron, puis aussi un petit commentaire. D'abord, un petit commentaire. Donc, M. Bauer, je vous rappelle que je suis le président du conseil et je préside là. Donc, vous posez la question au président et je vais inviter un membre du conseil d'y répondre. Vous me suggérez, M. Bergeron, c'est un bon choix. Allez-y. Mais je commence par le commentaire puis la question ensuite. Allez-y. Parce que là, j'ai vu, maintenant, vous avez bien fait une belle démonstration de vos projets futurs, là, de vos projets très ambitieux. Je m'aperçois qu'on n'est pas fini d'être dans le rouge à Montréal. On n'a pas fini d'avoir des déficits dans les transports en commun avec les coûts que ça va engendrer, tout ça. Mais ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le tramway, on n'en a pas vraiment besoin non plus. Il faudrait déjà, pour commencer, avoir un réseau de métro qui fonctionne sans faille, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait avoir un réseau d'autobus qui fonctionne sans faille aussi, parce que là, j'ai encore eu un autobus hier qui est tombé en panne. Et il faudrait avoir aussi des escaliers mécaniques dans les stations qui fonctionnent sans faille aussi, parce que les nouveaux escaliers mécaniques sont tout le temps en panne, surtout à Crémazie. Alors il faudrait déjà mettre les ressources financières là-dedans avant d'avoir des projets futurs comme vous nous avez démontré tout à l'heure. C'est là qu'il faut mettre les ressources financières. C'est ce qu'il y a de plus important sur le réseau actuel qui existe maintenant, et pas dans le futur. C'est là qu'il faut mettre les raisons financières. Et là, je vais venir à la question à M. Bergeron.
C'est bien. Donc, on a eu votre commentaire sur un réseau que vous voudriez sans faille de métro, d'autobus et d'escaliers mécaniques. Donc, votre question spécifique, M. Bauer. Alors là, M. Bergeron disait dans un article que, mais pour le tramway, on va demander au privé de participer. Alors qu'il m'explique qu'est-ce qu'il entend par la participation du privé. Parce que le privé, s'il participe, il ne le fait pas sans avoir des bénéfices pécuniaires, ce qui ne sera pas à l'avantage des consommateurs. Bon, vous avez posé votre question, M. Bauer. M. Bergeron. Merci, Monsieur le Président. Alors, M. Bauer, vous avez raison. Quand vous parlez des escaliers mécaniques, des pannes de métro, tout ça, nous, on appelle ça dans notre vocabulaire à nous la préservation des acquis. C'est un must. Avant toute autre chose, il faut s'assurer que ce qu'on a continue de fonctionner et de bien fonctionner. Ça, vous avez raison là-dessus, c'est la priorité numéro 1. Maintenant, quand on regarde vers l'avant, quand on regarde vers l'avenir, et qu'on sait un petit peu ce qui se passe un peu partout dans le monde, on s'aperçoit qu'il y a un mode de transport qui a été littéralement réinventé et qui, en termes de performance, de capacité à tous égards et en termes de prix, se situe au milieu entre le métro et l'autobus. Ce n'est pas approprié partout, mais dans certains cas, c'est le meilleur mode de transport possible. Alors moi, je propose simplement d'introduire ce mode de transport à Montréal, et sans que ça veuille dire que l'on ne prolonge pas le métro, puis sans que ça veuille dire que l'on réduit le nombre d'autobus. La stratégie, la STM a comme objectif officiel 540 millions de passagers pour 2020. Oui. On en a présentement 405. Alors, il faut réussir à faire entrer 145 millions d'usagers de plus. Et moi, à titre personnel, je suis plus ambitieux que ça encore. Alors, moi, je dis simplement que si je suis élu à la mairie, en 2017, pour le 375e anniversaire de Montréal, il y aura des tramways qui circuleront à Montréal. Et j'ai bien confiance, M. Bauer, que quand vous allez les voir, vous allez les aimer. M. Bergeron, ne répondez pas à ma question concernant le privé. Un instant, M. Bauer. Ouais. M. Bergeron, il y avait une partie sur le privé. Le privé. M. Bauer faisait part d'une déclaration que vous auriez faite, mais je ne suis pas au courant. L'un des avantages du tramway, c'est que c'est un formidable instrument de développement urbain. Ça donne une très grande valeur aux corridors empruntés et ça permet de la création de valeur sur les terrains périphériques. Alors, c'est pour ça que, reconnaissant cet intérêt pour le secteur privé, que le maire Tremblay, lorsqu'il était en fonction, avait négocié avec le promoteur des Vimco un montant de 10 millions de dollars de financement du promoteur pour que ça accélère la réalisation de son projet. Il y avait une entente similaire aussi avec le promoteur de la gare Vigée pour 5 millions de dollars. Alors, le secteur privé est intéressé à participer financièrement au tramway parce que ça donne de la valeur à leur projet. Le tramway lui-même amène de la valeur et plus il vient rapidement, plus c'est avantageux pour le secteur privé. C'est normal qu'on aille en chercher une partie, soit par avance, par des ententes comme celle que je viens de vous décrire, ou soit par après, une fois que le tramway est installé, par une modalité, une procédure de partage de la plus-value. Alors, c'est juste normal que quand le secteur public donne de la valeur à des terrains, qu'il en touche une partie de cette valeur-là et que ce ne soit pas les dépenses du côté du secteur public puis tous les gains du côté du secteur privé. Merci, M. Bergeron. M. Bauer, vous avez fait votre commentaire, vous avez posé une question. Est-ce qu'il y a un complément d'information dont vous avez besoin? Non, enfin, moi, je ne saisis pas tout à fait son raisonnement. OK. Je ne saisis pas tout à fait parce que là, moi, quand j'entends le mot privé, là, il y a quelque chose qui ne sonne pas bien là, dans ma tête. Parce que ça a toujours des conséquences sur le prix qu'on va payer comme usager. Là. Et puis, j'espère que. C'est le contraire dans ce cas-là. Oui, on verra parce que le privé est toujours très intéressé, c'est jamais altruiste. Alors, c'est ça, là. Donc, ça vous va? Merci beaucoup, M. Bauer. Je vais inviter M. Normand Bellil. Donc, sur les quais. C'est au secrétariat, c'est pas à moi. Les documents sont déposés au secrétariat. Ah, une photo. Bon. OK, je vais. OK. Ça, c'est monsieur. C'est déjà le mien, secrétaire. OK. Puis les remarques sur les enveloppes brunes, là, je veux dire, il n'y a personne qui a le goût de rire de ça pour l'instant. Je m'en excuse. Moi, le premier. Je m'en excuse. Très bien. Donc, allez-y. Donc, Monsieur le Président, bonsoir. Oui. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, bonsoir. Mon nom est Normand Bellil. Je suis utilisateur de la STM.
Et ce soir, j'aurais une suggestion qui va dans le même sens que tantôt à propos du fâcheux incident qui est arrivé dans le métro récemment avec la jeune demoiselle qui a pris le métro, qui est tombée entre deux wagons de métro. C'est une suggestion que je vous apporte comme ça. Je suis certain qu'il y a des gens chez vous qui se sont penchés sur la question, qui s'y penchent encore d'ailleurs pour trouver des solutions pour améliorer la sécurité. Dans plusieurs stations, nous retrouvons sur le bord des quais des bandes jaunes caoutchoutées avec cloutées. Poudre tactile. Oui, et on a ajouté aussi également, à certains endroits, des espèces de vignettes là, pour indiquer aux gens de se tasser, laisser les gens sortir. Oui, du fléchage. Oui, et pour entrer, je considère, sortir. comme utilisateur, que ça fonctionne assez bien, je dois l'avouer. Ce que je vous propose, la photo que je vous ai remise, ça irait dans le même sens que ça. Ça serait d'apposer une bande autocollante sur le bord du quai, bleu-azur, peut-être, et qui ferait que quand les gens, entre autres, au niveau de la distraction, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui ont un iPhone, un iPod, ils regardent leur écran, puis ils sont comme ça. Ils ont donc la vue vers le bas. La bande bleue fait un décalage avec la bande jaune ou grise qui n'est pas très, très visible. Et les gens, à ce moment-là, verraient dans leur environnement immédiat, sur le plancher, qui ne sont pas sur la bande bleue, qui pourraient possiblement les replacer, les restituer. Parce que ça devient dans leur environnement visuel, c'est au sol. OK. Ça, c'était pour ma suggestion. Okay. J'ai fait circuler la photo. Là, elle va être remise au secrétariat. Et comme je vous disais précédemment en entrée de conseil, bien sûr, nous allons participer au travail avec l'enquête du coroner. La direction générale a fait le point avec nous aujourd'hui des différentes pratiques qu'il y a dans le monde par rapport à ça. Et on va voir suite à ça. Mais donc, on va retenir ça n'était qu'une suggestion pour ajouter aux discussions. Il faut que j'ajoute que tous les quais de toutes les stations vont avoir les bandes jaunes. Nous sommes en train... Et les flèches. Donc, nous sommes en train de procéder sur tous les quais. C'est une bande jaune qui a une reconnaissance internationale. On la sent sous le pied, est assez large, donc elle nous indique... Tout à fait. Donc, on est en train de faire l'aménagement dans toutes les stations et le fléchage qui indique le positionnement de la porte va être fait également. C'est excellent. Deuxièmement, c'est une question qui concerne la possibilité d'ajout de wagons sur la ligne bleue. Oui. On sait que présentement, la ligne bleue, là, c'est l'axe est-ouest le plus important au nord du Mont-Royal. Ça part de Saint-Michel à Snowdon et c'est de plus en plus achalandé et occupé. Ça dessert un grand nombre d'institutions scolaires, des collèges privés, l'université, HEC. Et puis récemment, d'ailleurs, il y a une grosse publicité, une promotion qui fait un lien entre la culture et la ligne bleue, parce qu'effectivement, il y a des théâtres, il y a des cinémas, il y a plein de choses. Sauf que cette ligne-là a des rames à 6 wagons. Et aux heures de pointe le matin et le soir, il faut des fois attendre 2 rames avant de pouvoir monter à bord des wagons. Entre 4h et 6h ou le matin entre 8h et 9h, là, c'est assez dense. Je me demandais si à moyen terme, il y avait dans les cartons de la STM la possibilité de voir ajouter, au moins aux heures de pointe, les 3 wagons manquants pour avoir une rame complète ou, à la limite, si c'était prévu avec les nouveaux wagons qui vont arriver en 2014-2015. Je vais demander à M. Desrosiers, qui connaît très, très bien la séquence, là, avec l'arrivée d'Azur qui va nous permettre éventuellement de faire ça. M. Desrosiers? En gros, on manque de voitures actuellement, on ne les a pas. On aimerait bien vous les ajouter. C'est clair que lorsque les premières rames vont rentrer, c'est fin 2014, début 2015, on va les placer en priorité sur les lignes qui sont les plus achalandées, les lignes qui sont le plus tassées. Actuellement, l'entassement des passagers dans nos voitures, de loin, c'est la ligne orange qui est la plus entassée. Après, c'est la verte, et la bleue et la jaune sont à peu près sur un pied d'égalité. Ce qu'on va faire pour aider la situation, on n'attendra pas que toutes les voitures soient rentrées avant d'additionner. Les 7 premières rames de métro qui vont rentrer, on va les distribuer. On va garder les vieux pour les distribuer aux endroits qui sont le plus chargés. Okay. Et en fonction du taux d'entassement, pour s'assurer qu'on soit le plus équitable possible. C'est ce qu'on prévoit faire. Ça aura un impact sur le réseau, à mon avis, aux environs de fin 2015. Je vous remercie. C'est la première question. C'est du moyen temps. Et c'est le taux de détassement qu'on cherche présentement. Ouais. C'est bien. J'ai donc une 5e intervenante, Mme Laurence Parent. Oui, bonjour, M. Labrec. Bonsoir, Mme Parent. Bonjour. Donc, pour commencer, j'aimerais simplement revenir sur l'intervention du monsieur qui a eu de la difficulté à prendre l'autobus à Plancher-Bas. Moi, je suis en fauteuil roulant. Évidemment, je suis assez consciente de ces problématiques-là. Et je dois vous dire qu'en général, dans le réseau que moi j'utilise, c'est-à-dire dans le centre de Montréal et dans l'Est, bien, ça arrive tout le temps. C'est quand une personne âgée veut monter à bord d'un autobus, l'autobus ne descend pas.
J'ai vécu à Toronto pendant 2 ans et là-bas, c'était une pratique pratiquement automatique. OK. Donc, Et même si ce n'était pas une personne âgée. OK, vous voulez dire l'agenouillement? L'agenouillement de l'autobus. Parce que je comprends que ça peut devenir difficile pour le chauffeur de juger de l'habileté de chaque passager qui monte à bord. Donc, je me demande si ce serait sans doute une bonne idée peut-être de mettre ça comme une directive, dans le fond, pour, en tout cas, généraliser. À tous les arrêts De plus en plus, c'est ça. Okay. C'est ce que moi, j'ai vécu sur plusieurs lignes à Toronto. Ça fonctionnait très bien. On enlève le temps de réflexion. En fait, je suis ici ce soir au sujet de la station de métro Jolicoeur, qui va être fermée tout l'été. Vous savez où je m'en vais avec tout ça. J'ai une personne en fauteuil roulant, la station ne deviendra pas accessible. Donc, je venais ici aujourd'hui pour avoir les explications à ce sujet-là. Donc, c'est un point qu'on a discuté aujourd'hui en conseil d'administration. C'est-à-dire que les stations dont on a fermé Villa Maria, par exemple, on ferme les stations pour des travaux, je dirais, qui ne sont pas en profondeur. Ce n'est pas des travaux, ils semblent lourds parce que c'est une fermeture, mais ils n'ont pas l'impact de toucher aux structures, de percer des puits, par exemple, comme dans le cas des ascenseurs, tout ça. Donc, présentement, dans le cas de cette station-là, elle n'était pas prévue au programme. On a des investissements qu'on fait en accessibilité autour de Champ-de-Mars. Nous sommes en train de travailler sur des projets pour Jean Talon. Nous avons des projets sur Mont-Royal. Donc, on a une stratégie présentement qui était orientée surtout, ou je dirais principalement, sur la ligne orange. La discussion qu'on a eue aujourd'hui au Conseil, c'est que bien évidemment, les stations qui ont été choisies le sont en fonction de critères qui avaient été déterminés il y a une dizaine d'années avec le milieu associatif. Et là, on a 2 enjeux. Donc, on va au comité d'accessibilité universelle revoir ces critères-là, tout d'abord. Et deuxièmement, nous travaillons très fort présentement pour être capable d'accélérer le programme avec un fonds spécial pour, donc, avoir un rythme de station adapté universellement avec des ascenseurs. Donc, on travaille conjointement avec la Ville et Québec sur cette question-là. On a fait une demande, le maire et moi-même conjointement avec le président de Rota, pour un fonds de 25 millions. Ça avance. Mais Jolicoeur n'était pas dans la planification et les travaux peuvent vous sembler majeurs, mais c'est les escaliers de granit qui sont changés, la dalle béton sous la loge du changeur. Donc, ce n'est pas des travaux majeurs comme Jean Talon, où là, on fait un puits d'ascenseur pour plusieurs millions de dollars jusqu'à la ligne orange. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je sais que ça n'y répond pas dans le sens qu'on rend accessible cette station, mais dans le programme, elle n'était pas prévue et les travaux qu'on fait ne sont pas d'ampleur structurelle pour l'instant. En complément? En complément, en fait, j'aimerais parler de Jean Talon, qui ne sera pas accessible sur la ligne bleue. On attend un prolongement de la ligne bleue dans Anjou. Qu'est-ce qui va se passer? On va attendre ça va être 20 à 30 ans. La ligne bleue va devenir accessible à Jean Talon? Non, c'est que là, on fait la ligne orange à Jean Talon. Et si le gouvernement annonce, parce que là, le dépôt des prolongements va être présenté par l'AMT ce printemps, le gouvernement va annoncer, on prend le scénario suivant, le gouvernement annonce, nous prolongeons la ligne bleue. Les stations vont être bien sûr accessibles et nous allons, à ce moment-là, faire en sorte que la ligne bleue, lorsque l'ouverture des stations de la ligne bleue accessible vont être ouvertes, que Jean Talon, ligne bleue, va être accessible en même temps. Fait que ça va se faire. Là, on fait orange, puis bleu va se faire dans la continuité pour qu'à partir du moment où une station accessible sur la ligne bleue est inaugurée, ça va être en lien à la station Jean Talon. Parce que, bien évidemment, les gens vont pouvoir prendre les stations sur la ligne bleue, prendre Jean Talon, monter à la ligne orange et avoir accès à toutes les stations qui seront à ce moment-là accessibles sur la ligne orange. Donc, ça va aller de pair en même temps. OK. Mais j'espère que tout le conseil peut s'engager à ça parce que ce n'est pas ce qui s'est produit à Laval. Les stations ont été ouvertes en 2006-2007, puis Berry-UQAM est devenu accessible seulement en 2009. Donc, les gens ont dû attendre 2 ans avant de pouvoir utiliser le métro. Donc, j'espère effectivement. Mais vous avez tout à fait raison. On est en train de regarder ça sous plusieurs angles. L'angle budgétaire, l'angle du phasage, l'angle du choix des stations, l'angle du fait que nous avions priorisé la ligne orange, mais il y a des stations qui pourraient être hyper intéressantes, comme celle de la Place des Arts pour le quartier des spectacles, par exemple.
Fait que donc, Mme Turcotte, qui est au conseil, va tout de suite, c'est une des priorités, de plancher sur la séquence des prochaines stations. Il y a des stations, on a produit un document qui montre qu'il y a des stations relativement faciles à faire, pas trop dispendieuses, certaines moyennement, certaines très dispendieuses, très chères, et il y a des stations, malheureusement, où nos ingénieurs, nos architectes ne savent même pas comment se rendre au quai, ne savent pas techniquement comment on peut amener des ascenseurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais donc on est là-dessus. Fait que je suis président du conseil, mais tout le conseil, aujourd'hui, le directeur général le disait, à partir du moment où le prolongement de la ligne bleue est engagé, l'inauguration des stations de la ligne bleue va être coordonnée avec une inauguration de Jean Talon pour amener les gens de la ligne bleue à la ligne orange. Oui, M. Rotrand. J'aimerais ajouter quelque chose. Une autre station qui est visée est Snowden pour la ligne orange, mais effectivement, le même argument implique parce que point correspondance avec la ligne bleue. Donc, quand le gouvernement annonce la prolongation, inclut les fonds pour les nouvelles stations vers l'est, effectivement, on va recorder ces deux stations et il va payer le coût de faire ça. Pour qu'il y ait immigration, ligne bleue, ligne orange, qui peut se faire aux stations de correspondance. C'est ce que j'espérais. Bon. C'est bon. Mais je ne prendrai pas plus de temps. Merci. Non, c'est pas. Merci d'être venu. J'ai Mme Linda Gauthier qui est la dernière intervenante. Merci, Mme Parent. Bonsoir, M. Labrec. Bonsoir, Madame. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que les personnes se déplaçant en fauteuil roulant sont contraintes à tous les jours à différents obstacles, comme exemple les autobus à plancher bas, dont souvent les rampes sont non fonctionnelles. Souvent les rampes arrière, je dois l'avouer, mais quand même, il en reste encore beaucoup. Il y a 52 lignes d'autobus qui sont complètement inaccessibles. Et malheureusement, encore 61 stations de métro qui sont également inaccessibles. Pourtant, les personnes en fauteuil roulant doivent payer exactement le même tarif que tout le monde. Alors, et pourtant, pour embarquer, pour être capable souvent d'accéder à un autobus par la rampe avant, okay, pour être capable d'acquitter évidemment notre passage, ou aller à une station de métro, bien, on doit rouler par nous-mêmes pour se rendre jusque-là, ou souvent, si on ne veut pas geler l'hiver, rouler pour accéder à une autre ligne d'autobus. Alors, pourquoi charger le même prix justement aux personnes en situation de handicap qui se déplacent avec une aide à la mobilité quand on n'obtient pas le même service? Bon. On a un service régulier et un service de transport adapté. La tarification est la même pour toute notre clientèle. C'est la base de ce que nous avons comme conseil et ce que les groupes nous ont indiqué. Et bien évidemment, une fois ça dit, dans le réseau du transport adapté, c'est la même tarification pour ceux qui le prennent. Et dans le transport régulier, nous adaptons au fur et à mesure notre réseau. Vous avez raison pour le réseau d'autobus. 100% des bus présentement ont des rampes avant ou de côté. Et tranquillement, vous avez vu le plan, on remplace les bus. Et c'est 2020 à peu près. À la fin de notre plan, le parc 2021, l'ensemble des bus auront c'est pas une rampe, vous appelez ça une rampe à bascule. Une rampe à bascule avant. Pour les stations de métro, nous avons entrepris un programme. Je vous ai rencontré à quelques occasions. On est d'accord avec vous que, d'un point de vue d'échéancier, ça ne tient pas la route. Les budgets qui nous sont alloués pour entretenir tout le réseau de métro, tous les tunnels, toutes les stations, sont de l'ordre, par année, 70 à 90 millions. Des stations peuvent coûter 10, 20, 30 millions. Donc, on a un rythme de une, peut-être deux éventuellement. Donc, on est dans des discussions importantes pour accélérer ce programme-là avec un fonds dédié qui avoisinerait 25 millions de dollars. Les membres du conseil qui sont également élus municipaux ont voté en faveur de ça et des démarches ont été faites par le maire de Montréal, M. Tremblay, par M. Applebaum et présentement, je travaille avec M. Réal Ménard sur ce dossier-là. Donc, notre politique de tarification, c'est le même tarif pour tout le monde, peu importe son handicap. Deuxièmement, il y a un transport adapté
et dans le transport régulier, tranquillement, peut-être pas au rythme que vous le souhaiteriez, mais c'est des efforts que toute la collectivité, tous les citoyens sont prêts à faire monétairement, mais à l'intérieur des enveloppes que nous avons. Je sais que de votre côté, vous avez fait des interventions publiques et je vous invite à continuer de les faire auprès du ministère des Transports tout particulièrement. Vous savez que cette année, le transport adapté, nos fonds ont été gelés. Nous avons décidé de maintenir le même service, c'est moins 3 millions de dollars. L'an prochain, ça va être moins 6 millions de dollars. Donc, il y a des interventions à faire de ce côté-là. Et je pense que vous êtes parmi les gens, Marie le fait, les plus pertinentes et les plus percutantes pour demander au gouvernement d'accélérer ces programmes-là. Merci. Et ma deuxième intervention, ma dernière, maintenant, est-ce qu'on peut prétendre que vous allez permettre aux usagers du transport adapté, parce qu'on en parle, de choisir les mêmes titres, d'être en mesure de choisir les mêmes titres de transport, de charger nos cartes puces avec des billets également, tout comme les usagers qui n'ont pas de limitation? Oui. Ben, ce soir, on adopte on a discuté de ça aujourd'hui, on adopte une résolution à cet effet-là. Donc, on a un travail, il y a un travail technique. Et ça, ce n'est pas votre problème, c'est le nôtre qu'on doit résoudre. Marie et toute l'équipe Accessibilité universelle est bien au courant. Il faut trouver une solution pour que vous puissiez prendre les titres que vous voulez, que vous n'ayez pas à les composter, parce que pour certaines personnes, ce n'est pas évident. Nous travaillons sur la recharge à distance, de façon à ce que les gens n'aient pas forcément à aller dans une station de métro ou dans un dépanneur pour avoir des titres. Donc, ce soir, on vote là-dessus. C'est du travail qui va se faire au cours de l'année avec une firme qui est ici, parce que, effectivement, tous les clients de la STM devraient avoir accès à tous les titres. Je vous remercie. Vous m'avez répondu ce que je voulais entendre. Je réponds pas ce que les gens veulent entendre. Je réponds les choses qu'on décide et qu'on fait. Bien, en tout cas, bref, ça rejoint quand même. OK. Merci. Tant mieux si ça rejoint, mais je ne réponds pas pour faire plaisir. Je réponds. Ça va. Merci de votre présence, Mme Gauthier. Donc, je vais appeler l'article 1 de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant les articles 5.2 et 14.1. Proposé. Je l'appuie. C'est adopté. Je vais demander. Mais je demanderai juste pour que les administrateurs, on puisse tous suivre. C'est bien? Merci. Donc, je vais appeler l'article 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée tenu le 3 avril 2013. Je propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3. 3.1. Adjudication de contrat à Denis Breton Chevrolet Buick GMC et Mercedes-Benz Rive-Sud pour la fourniture de divers petits véhicules routiers. 3.2. Adjudication de contrat à Précision Provençale pour la fourniture de camions construits selon les exigences de la STM. 3.3. Adjudication de contrat... Non, excusez-moi. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement des contrats à Corporate Express et ressources laser pour la fourniture de produits de bureau. 3.4. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat à Polstra pour la fourniture de flexiblocs pour voitures de métro. 3.5. Adjudication de contrat à Ouverture Technologie pour la fourniture de cartes à puce communes de transport. Donc, les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. Je demanderai en régie de retourner à 3.4 pour montrer le flexibloc. Donc, c'est pour vous dire que la STM, bien évidemment, va remplacer au cours des prochaines années ces voitures 63, mais ces voitures 73 sont encore en bon état. Et donc, on maintient à plein régime notre programme d'entretien et de bichonnage de nos voitures, donc par les acquisitions de ces équipements-là. J'appelle les articles de la rubrique 4. 4.1. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat à Groupe Remorquage Professionnel pour le service de remorquage pour autobus et véhicules de service.
4.2, autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire des contrats de services de transport par taxi régulier et accessible à Van Medic. 4.3, autorisation de modifier le contrat à ICSI pour un projet de recherche, développement et expérimentation de la recharge à distance de titres de transport. 4.4, adjudication de contrat à les entreprises électriques LM et Delhomme Service pour la réparation d'induits et carcasses de moteurs de traction des voitures de métro. 4.5, adjudication de contrat à CPS Sérigraphie pour des services de sérigraphie et d'impression numérique. Je propose. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. L'article 4.3, c'est justement ce que je répondais donc à Mme Gauthier. Donc, c'est un travail avec ICSI et la RATP pour développer l'offre de recharge à distance et surtout, entre autres, pour les gens qui ont des mobilités réduites ou restreintes. J'appelle les deux autres articles de la rubrique 4. 4.6, octroi de contrat à HEC Montréal pour la diffusion du programme de développement Leader à bord 2020 pour les gestionnaires. 4.7, adjudication de contrat à LV Construction dans le cadre du projet Embellistation 2013 aux stations Côte-Vertu, Villa-Maria et Namur. Je propose. J'appuie. Donc, les articles 4.6 et 4.7 sont adoptés. 4.7, vous le voyez à l'écran, c'est donc notre grand programme embellistation, plantation de fleurs, pavés refaits, peinture. C'est cosmétique, mais c'est très important pour notre clientèle. Donc, il y a tout un programme là, pour les 68 stations en rotation pour les garder belles et propres. J'appelle les articles de la rubrique 5. 5.1, adjudication de contrat de service professionnel à l'Enla Recherche Marketing pour effectuer une étude par client mystère servant à évaluer la qualité du service. 5.2, retiré. 5.3, adjudication de contrat à Ernst & Young pour des services professionnels en audit interne et autres services. Je propose. Je l'appuie. Donc, les articles 5.1 et 5.3 sont adoptés. Dans le cas de 5.1, je vous rappelle que la STM s'est donné tout un programme d'amélioration de ses services et elle procède par client mystère avec des grilles d'analyse indépendantes pour... et donc, quand les gens nous disent l'appréciation de vos systèmes est-elle impartiale, oui, dans la mesure où ça suit un protocole par le biais d'une firme externe. J'appelle les articles de la rubrique 8. 8.1, autorisation d'acquérir une parcelle de terrain adjacente à la station Jean Talon et un permis d'occupation du domaine public auprès de la Ville de Montréal. 8.2, autorisation d'acquérir une parcelle de terrain adjacente à la station Champ de Mars et un permis d'occupation du domaine public auprès de la Ville de Montréal. 8.3, adjudication de contrat à Le Groupe manufacturier d'ascenseurs Global Tardif pour la fourniture et l'installation d'ascenseurs dans diverses stations. Donc, je vais demander les appuis pour le proposeur et l'appuyeur pour l'article 8.1. Vous proposez? J'appuie. Marie Turcotte. Donc, pour l'article 8.1, c'est adopté. Donc, c'est en réponse aux questions qui nous ont été posées plus tôt. C'est la station Jean Talon. Accès donc de la rue Jean Talon jusqu'à la ligne orange. Les travaux vont bientôt commencer pour la rendre universellement accessible. Pour l'article 2, j'appelle le proposeur et l'appuyeur. Je propose 8.2 et 8.3. J'appuie 8.2. Et j'appuie 8.3. Donc, donc, le 8.2 et le 8.3 sont adoptés. Chacun, dans le cas de 8.2, c'est encore là pour un ascenseur qui rend accessible la station Champ de Mars en lien avec le CHUM. Et dans le 8.3, c'est une discussion qui a été longue au Conseil, mais nous accordons donc un contrat pour fournir les ascenseurs pour ces stations et d'autres à venir. J'appelle les articles de la rubrique 9. 9.1, approbation du protocole d'entente de construction avec Fonds de placement immobilier communal pour la réalisation de travaux à la station Square Victoria. 9.2, adjudication de contrat à les entreprises QMD pour des travaux de réfection de la station Victoria. Je propose. J'appuie.
Les articles 9.1 et 9.2 sont adoptés. J'appelle l'article de la rubrique 10. 10.1, adoption du règlement R105-12 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la STM, entérinement de la version refondue du règlement R105 et abrogation du règlement R037. Je propose. Et j'appuie. Donc, le 10.1 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 11. 11.1, modification de parcours des lignes d'autobus 90 Saint-Jacques, 104 Cavendish et 138 Notre-Dame-de-Grâce. I propose. J'appuie. L'article 11.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 12. 12.1, ratification d'une convention de collaboration avec la Ville de Montréal en matière de radiocommunication vocale à des fins de sécurité publique dans le métro. 12.2, autorisation d'exercer l'option de renouvellement prévue à la convention de bail avec les investissements SIMSU pour la location d'un terrain au coin des rues Early et Newman. 12.3, autorisation d'amender le bail de l'entrepôt du 8265 Saint-Michel avec Smart Centre Management pour relocaliser les équipes de mécanique métro. 12.4, autorisation de renouveler l'entente temporaire avec Gestion Immeuble Place Bonaventure pour la location de 2 espaces. Je les propose. I second it. Donc, les articles 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4 sont adoptés. Et, Mme Porret, j'ai beaucoup aimé votre Smart Centre Management. Sans moquerie. J'appelle les articles de la rubrique 13. 13.1, adoption du système de pondération pour des services professionnels pour effectuer des évaluations par client mystère pour le service du transport adapté. 13.2, adoption du système de pondération pour des services spécialisés en revue et en élaboration d'architecture technologique. Je les propose. J'appuie. Donc, les articles 13.1 et 13.2 sont adoptés. Je le rappelle à chaque fois, c'est l'étape des grilles de pondération. C'est un outil de travail avec lequel des comités indépendants d'employés, dirigeants de la STM, directeurs exécutifs, vont travailler pour analyser les appels d'offres. Les 2 membres du conseil d'administration qui font un suivi diligent sur ces dossiers-là sont Mme Perron et Mme Ricourt. J'appelle les articles de la rubrique 14. 14.1 est retiré. 14.2, autorisation à la STM de devenir un membre associé de la Société de vélo en libre service. 14.3, autorisation d'accorder à Transgesco les permissions nécessaires à l'exercice des activités commerciales touchant les télécommunications sans fil. C'est moi qui les propose, Et c'est moi qui appuie. qui les appuie. Et donc, les articles 14.2 et 14.3 sont adoptés. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 1er mai 2013. Merci beaucoup à tous et toutes pour votre présence. Michel.